Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En France, 3 suspects liés à l'attaque mortelle au couteau de la basilique Notre-Dame ont été relâchés le dimanche 1er novembre 2020. La libération de ces 3 hommes interpellés jeudi et vendredi a été faite sans aucune charge retenue contre eux. C'est du moins ce qu'a précisé une source judiciaire. Rappelons ici que 2 d'entre eux, l'un âgé de 47 ans et l'autre âgé de 35 ans, étaient arrêtés pour avoir été en contact avec l'assaillant à la veille des faits liés à cet attentat. Selon une source proche du dossier, ils ont évoqué une rencontre fortuite avec l'intéressé qu'ils ne connaissaient pas et des échanges anodins. L'enquête a confronté leurs déclarations et n'a révélé ni radicalisation ni possible participation de ces derniers à l'attentat de Nice. Aux Philippines, on compte au moins 10 morts suite au typhon Goni survenu le dimanche 1er novembre 2020. Des toits arrachés, des arbres déracinés et des glissements de terrain qui ont englouti des maisons entières. La tempête a frappé sur l'île de Catanduanes vers 5 h du matin, accompagnée des vents violents 225 km/h et des rafales mesurées à 310 km/h. Les autorités face à cela évoquent des conditions catastrophiques dans certaines régions, ceci alors que près de 400 000 personnes ont été évacuées. Selon l'agence météorologique nationale, le python Goni, initialement classé dans la catégorie des super pythons, a été rétrogradé alors qu'il évoluait sur l'île de Luzon, ceci en direction de Manille. En Europe, on enregistre la montée en puissance des manifestations anti-restriction. Face aux mesures imposées par les autorités espagnoles pour lutter contre le rebond de la pandémie de Covid-19, de nombreux protestataires ont exprimé leur désaccord à Madrid à travers des manifestations. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, des pillages, des incendies de bennes et des actes de vandalisme ont été recensés. En Italie, on pouvait aussi observer des scènes de colère et des dégradations, notamment dans la localité de Rome. Et du côté de la France, les commerçants contraints de fermer dénoncent aussi la concurrence déloyale des plateformes en ligne qui ne cessent de gravir dans le pays et des grandes surfaces. Et à cet effet, des manifestations se sont également tenues dans la ville de Paris. En Allemagne, après avoir accusé 9 années de retard, le nouvel aéroport international de Berlin a enfin pu ouvrir ses portes. Ceci intervient au moment où le secteur aérien dans le pays doit faire face à la crise la plus grave de son histoire. Une crise lourdement encouragée par l'avènement de la pandémie qui cloue les avions au sol depuis des mois. À noter que 2 appareils de Lufthansa et d'EasyJet en provenance de l'aéroport voisin de Berlin et de Munich ont atterri sur le tarmac lors de l'inauguration de cet aéroport. En Nouvelle-Zélande, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a présenté ce lundi 2 novembre 2020 son nouveau gouvernement. Elle a qualifié ce gouvernement d'incroyablement divers car en son sein, on peut constater à la tête de la diplomatie de l'archipel une Maori, celle-ci arborant sur le visage un tatouage traditionnel. Notons que les Maoris, c'est une culture ou une tradition très peu considérée dans le pays. À en croire Jacinda Ardern, la priorité de son deuxième mandat sera la gestion de la pandémie et la relance économique du pays. C'est à cet effet qu'elle a créé un nouveau ministère chargé de la réponse au Covid-19. Toujours en Nouvelle-Zélande, les parlementaires ont voté d'une manière écrasante en faveur de la légalisation de l'euthanasie dans le pays. Et dans le même temps, le vote sur l'autorisation du cannabis à usage réactif a penché vers le non. Ce soutien issu d'un long débat écrasant apporté à la légalisation de l'euthanasie dans les Nouvelle-Zélande ne devrait pas être démenti au moment de la publication des résultats définitifs qui seront présentés vendredi prochain. Et pour finir, en Afghanistan, selon des sources sécuritaires, 3 hommes armés sont entrés dans l'enceinte de l'université de Kaboul ce lundi matin en faisant retentir des coups de feu. À en croire le ministère de la Santé, un premier bilan fait état de 4 blessés. Des dizaines d'étudiants et d'enseignants ont pris la fuite au premier coup de feu entendu sur le campus, mais jusque-là, l'attaque n'est pas encore revendiquée. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous mettrons terme à cette première édition des Échos du Monde pour cette semaine en compagnie de nos programmes. Passez une excellente soirée.